Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Claire, votre guide en cartomancie et développement personnel. Alors aujourd'hui, je suis ravie de vous présenter le tirage à choix multiples pour le mois de juin. Ce tirage, il est conçu pour vous aider à comprendre les énergies et les influences qui vous entourent ce mois-ci. Et il sert aussi à trouver des conseils qui peuvent être précieux pour naviguer à travers vos défis et les opportunités. Alors, pour ce tirage, je vais vous présenter 3 options différentes. Chaque option est représentée par une plume et une carte de l'oracle des animaux totems que je vais vous montrer. Voilà. L'oracle des animaux totems et leur nombre sacré. Et vous allez choisir entre ces 3 choix. Donc vous allez choisir celle qui vous attire le plus intuitivement, d'accord? Que ce soit la plume ou la carte des animaux totems. Donc, prenez un moment pour vous détendre. Respirez profondément et vous concentrez sur les cartes qui vont être devant vous. Alors, voici les choix. Donc, vous avez les 3 choix avec les 3 plumes et les 3 cartes des animaux totems. Donc, pour le choix numéro 1, vous avez la plume verte avec la carte du vautour et le numéro 54. Donc ça, j'expliquerai les cartes. Je ne veux pas vous influencer. J'expliquerai les cartes pour chaque choix une fois que vous aurez choisi. Vous avez le choix numéro 2 avec la plume rose et la jolie carte de la panthère et le numéro 48. Et enfin, pour le choix numéro 3, vous avez la plume bleue et l'otarie avec le numéro 59. Donc, choisissez la plume ou la carte qui vous appelle le plus. Suivez votre intuition et laissez-vous guider par les cartes. Nous allons explorer ensemble les messages et les conseils spécifiques pour chacun des choix. Donc, prêt? Allons-y et découvrons ce que le mois de juin a en réserve pour vous. Alors, c'est parti pour le choix numéro 1, vous qui avez choisi la plume bleue et le vautour avec le numéro 54. Donc, dans un premier temps, je vais vous expliquer le tirage, comment il se place et les questions auxquelles va répondre
chaque carte. Donc, on a le vautour en énergie globale, où je vais vous en parler très vite. Ensuite, nous avons la carte numéro 1, qui va répondre à la question « Quel sera le thème de ce mois ?» Ensuite, nous avons la carte numéro 2 qui va nous parler de quelle influence des mois passés pourrait affecter ce mois-ci. La position numéro 2. En position numéro 3, la question est « Quelle sera la meilleure attitude à adopter pour passer ce mois ?» La position numéro 3. En position numéro 4, nous avons « Quelle action vous devez prioriser ce mois-ci ?» Et en numéro 5, je vais essayer de bien placer les cartes. Hop. Et en numéro 5, vous avez « Quel conseil ou encouragement souhaite-t-on me donner pour le mois de juin ?» Voilà. Donc c'est parti, on commence tout de suite le tirage. Donc, vous avez choisi le vautour avec le numéro 54. Elle est belle, cette carte. Déjà, cette carte nous parle de pas mal de choses. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le vautour, c'est un animal totem qui est souvent associé à la purification, la transformation ou la patience. Le vautour, c'est un charognard. Donc, il a la capacité de nettoyer l'environnement en se débarrassant, on va dire, des éléments morts ou décomposés. Donc, ça va symboliser un peu une forme de régénération et de renouveau. D'accord ? Le vautour, il peut également représenter en fait la vision claire et la perspicacité. Pourquoi? Parce qu'il survole, en fait, le vautour, il va survoler de grandes distances pour trouver ce dont il a besoin. Donc, ça démontre en fait une capacité à voir la situation dans son ensemble. Ok? Donc, en fait, ce qu'il nous dit, le vautour, c'est que pour le mois à venir, l'énergie du vautour, il va suggérer que ce sera un temps de transformation profonde et de nettoyage émotionnel ou spirituel. Donc, il peut y avoir des situations ou des aspects de votre vie qui nécessitent une attention particulière pour être nettoyés ou purifiés. Hein, c'est ce que nous dit le vautour. Et ça va vous permettre de vous débarrasser de tout ce qui ne sert plus et de faire de la place pour de nouvelles opportunités et énergies. Donc, on a quand même une très belle carte de purification, hein, de nettoyage avec le vautour. Donc, en gros, ce qu'on nous dit là, le vautour, c'est que l'énergie globale hein, du mois, parce que là, on est quand même sur l'énergie globale du mois avec cette carte, eh ben, elle va être marquée par un processus de transformation et de purification, d'accord? Le vautour, il vous invite donc à nettoyer un peu les aspects obsolètes de votre vie, tandis que, je ne vous ai pas parlé du nombre 54, mais le nombre 54, il indique que vous êtes à la fin d'un cycle, ok? Et que vous vous préparez pour un nouveau départ. Donc, ce mois-ci, concentrez-vous sur la libération de ce qui ne vous sert plus avec cette carte et apprenez des expériences passées. Et ensuite, ouvrez-vous aux nouvelles opportunités qui peuvent se présenter. Donc, on a une très belle carte de début de tirage qui nous montre un peu les énergies globales de ce mois. Ok. On va la remettre là. Est-ce qu'on la voit toujours? Hop, ouais, super. Alors, en position numéro 1. Donc, quel sera le thème de ce mois? Oh, il est temps de se décider.
choix numéro 1. Ok. Donc, écoutez, c'est pas mal quand même, avec l'énergie du vautour hein, qui nous dit de se purifier, de nettoyer, voilà, les aspects qui vont pas, tout ça. Et là, on nous dit le thème, donc la carte numéro 1, hein, c'est le thème de ce mois. Et le thème de ce mois, ce sera donc pour vous de prendre des décisions. Ok? Il est peut-être temps, peut-être que vous réfléchissez beaucoup depuis quelque temps à créer de nouvelles choses, à changer des choses, à prendre des décisions. Voilà, vous réfléchissez beaucoup. Et là, ce mois-ci, le vautour et les guides vous incitent à prendre des décisions ce mois-ci. S'ils vous incitent à prendre des décisions ce mois-ci, c'est que c'est le bon moment pour vous. D'accord? Que ce soit une petite décision ou une grosse décision qui va tout changer, de toute façon, on va voir avec la suite du tirage, voir un peu ce qui va se passer. Mais en gros, ce mois-ci, on arrête de trop réfléchir. Vous avez déjà bien réfléchi. Il est temps de passer à l'action. J'allais dire de passer à l'action, mais en fait, surtout de se décider. D'accord? Bon, on va voir un peu la suite. De toute façon, c'est ça qui va être le plus important. Donc, la question numéro 2, de quelle influence passée, quelle influence passée pourrait affecter ce mois de juin pour vous? Choix numéro 1. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le chevalier de feu. D'accord. Alors, avec le chevalier de feu, donc qui correspond en fait au cavalier de bâton dans le tarot. J'ai oublié de vous dire d'ailleurs, je vais vous montrer les cartes que j'utilise. De toute façon, je le mettrai en description parce que je sais que ça intéresse pas mal de monde quelles cartes j'utilise pour pouvoir les réutiliser chez vous si elles vous plaisent. Donc, cette carte-là, hein, il est temps de décider. Je vous montre. C'est l'oracle, le sens de la vie. Voilà. Ensuite, vous avez donc ces très belles cartes de tarot qui s'appelle le tarot des anges. J'aime beaucoup aussi l'énergie de ce tarot. Et enfin, pour la dernière carte conseil, celle-ci, ce sera l'oracle des Bouddhas. Voilà, des très belles cartes, toutes douces, pleines de bienveillance aussi. Donc maintenant que c'est montré, je reprends, c'est reparti. Donc, vous avez le chevalier de feu en influence passée. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Je vous la montre, hein. Elle est super jolie, regardez-moi ça. Comme il est beau, fier sur son beau cheval. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ce chevalier de feu? Donc, dans le tarot, hein, on va repartir de là. Dans le tarot, donc le chevalier de feu ou le cavalier de bâton, c'est une carte qui est quand même plutôt dynamique, hein. C'est une carte passionnée, ça va symboliser l'énergie, l'enthousiasme, l'impulsivité, d'accord? Le cavalier de bâton, il est souvent représenté un peu comme un individu un peu aventureux, d'accord? Prêt à se lancer dans de nouveaux projets, avec vigueur, avec détermination. Donc, cette carte, elle est associée à l'élément feu qui va représenter, donc, en fait, l'élément feu, il va représenter l'inspiration, la créativité, l'action rapide. D'autant plus rapide que c'est un cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, il est rapide. Donc, pour répondre à la question de savoir quelle influence des mois passés pourrait affecter ce mois-ci, le cavalier de bâton, en fait, il va vous suggérer que
que les actions et les décisions qui auraient pu être impulsives, d'accord, aussi l'énergie et l'enthousiasme qui ont été déployés précédemment, et ben ça va continuer à avoir un impact, d'accord? Peut-être que vous avez commencé de nouveaux projets, ou peut-être que vous avez pris des initiatives qui auraient pu être audacieuses dans les mois précédents, ok? Et en fait, ces efforts qui sont donc fortement marqués par une énergie intense et un désir de progresser rapidement, ça va porter leurs fruits ce mois-ci. Donc, quelles auraient pu être les influences passées avec ce cavalier de bâton? Bah, déjà, je ne sais pas, par exemple, les projets et les initiatives que vous avez pu avoir, si vous avez entrepris voilà, de nouveaux projets, de nouvelles initiatives, bah, vous les avez entrepris avec enthousiasme et passion avec ce chevalier. Et ben ces efforts, ils vont commencer à montrer leurs résultats. Donc ça, c'est super, ok? Les actions passées, même si elles étaient impulsives, elles auront une influence positive sur le mois de juin. Et en fait, excusez-moi, et en fait, tout ce qui se sont passés avant avec cette énergie-là, ça va propulser un peu vos efforts vers de nouvelles opportunités, et souvent vers de nouvelles opportunités de succès. Ok? Donc, ce chevalier de feu, comme je vous ai dit aussi, il peut être impulsif et synonyme un peu de décision rapide. Donc, ça va indiquer aussi, du coup, comme je le disais, que les décisions qui ont été prises rapidement ou de manière impulsive pourraient avoir des répercussions sur ce mois-ci. En fait, c'est un peu comme un rappel d'examiner comment ces décisions ont pu façonner votre situation actuelle et d'apprendre en fait un peu à équilibrer l'impulsivité avec une planification réfléchie. Ok ? Et puis, au niveau des influences passées, ce chevalier de feu, il nous parle aussi quand même de motivation et d'enthousiasme. Ok, il est très enthousiaste, ce cavalier de bâton, il est plein de motivation. Et en fait, la motivation et l'enthousiasme des mois passés, eh ben, ça continue à alimenter votre énergie actuelle. Donc ça, c'est super. Utilisez cette énergie pour poursuivre vos objectifs et puis avancer avec confiance et détermination. Ok? Donc en gros, les influences des mois passés qui ont été marquées par l'énergie un peu passionnée et puis les initiatives impulsives de ce chevalier de feu, eh ben, elles auront un impact significatif sur ce mois-ci. Vos actions et vos décisions que vous avez prises dans le passé, bien que parfois prise rapidement, hein, c'est ce que nous dit ce chevalier de feu, et ben elles portent maintenant leurs fruits. Ok? Donc continuez à canaliser cette énergie dynamique, pleine d'énergie, pleine de motivation, pour progresser et atteindre vos objectifs ce mois-ci. Donc, tout en gardant quand même à l'esprit que l'importance, c'est aussi, on va dire, d'avoir une planification un peu réfléchie, d'accord? On était dans des énergies un peu tout feu, tout flamme, ce qui est très bien, ce qui vous a permis, en fait, d'agir, de réfléchir, d'être motivé par quelque chose. Et donc ça, c'est super, ça va avoir des répercussions sur le mois de juin. Mais aussi ce chevalier de feu, qui est peut-être des fois un peu trop tout feu, tout flamme, vous invite un peu voilà, à
à planifier les choses de manière un peu plus réfléchie et organisée. Ok? Bon, bah déjà, franchement, c'est pas mal, hein? On va voir la suite, mais ça engage à de bonnes choses ce mois de juin. Là, on a des personnes très motivées, hein? Très aventureux, très passionnées. C'est super, ça. J'adore. Bah, d'ailleurs, je le sens, hein, dans les énergies, on est... Wouh. je sens que ça bouge. Alors, en position numéro 3. Donc, très intéressant aussi, ça va être quelle sera donc la meilleure attitude à adopter pour passer ce mois. Ça va être très intéressant aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la meilleure attitude à adopter pour ce mois-ci? Oh, l'étoile. Regardez comme elle est belle aussi, cette carte. Très jolie. Comme c'est beau. Alors, l'étoile. Alors, en fait, déjà, l'étoile dans le tarot, c'est quand même une carte qui est quand même extrêmement positive et très inspirante, l'étoile, d'accord? L'étoile, elle va représenter l'espoir. Elle va représenter l'optimisme, la guérison, le renouvellement. Et en fait, l'étoile, elle est quand même souvent associée à la tranquillité d'esprit, d'accord, à la sérénité, avec une connexion profonde avec l'univers et ses énergies bienveillantes. C'est magnifique. L'étoile, c'est aussi un peu un symbole de lumière après l'obscurité. Ça va indiquer que les défis sont surmontables et que les meilleures choses sont à venir. Waouh! Écoutez, que dire de plus? Allez, c'est super, choix numéro 1. Hein. On sent le renouvellement, les nouvelles choses, les bonnes énergies. Effectivement, avec tout ça, on peut prendre des bonnes décisions, là. On est dans une bonne énergie, quoi. Donc, on en revient à la question de base. Donc, quelle est la meilleure attitude à adopter pour passer ce mois, donc avec l'étoile? Donc, comme je vous dis, l'étoile, ça va nous parler d'optimisme et d'espoir. Ça va aussi nous parler de guérison et de renouveau. Ça va nous parler d'inspiration, de créativité. Et puis, de sérénité et de confiance. Ok? Donc, pour passer ce mois de la meilleure manière possible, moi, je vous invite, et les guides vous invitent, à adopter une attitude optimiste, d'accord? Une attitude d'espoir, de sérénité. Donc, concentrez-vous sur votre guérison et votre bien-être. Et laissez-vous inspirer par l'énergie positive de cette étoile. Je vous invite aussi à maintenir une vision optimiste et créative. Et puis, écoutez, ayez confiance en l'univers et en votre propre capacité à surmonter les défis. Parce que l'étoile, c'est ça qu'elle nous montre, d'accord? Ayez confiance en l'univers. Et puis, vous avez toutes ces capacités-là. Donc, ayez confiance en tout ça. Avec l'étoile, elle vous assure que des temps meilleurs sont à venir et que vous êtes sur la voie du renouveau et de la guérison. Ok? C'est super beau. C'est super beau. Donc, attitude optimiste, avec de l'espoir, de la sérénité. On se concentre sur sa guérison et sur son bien-être. Et puis, laissez-vous inspirer par toute cette énergie que vous avez, cette énergie positive, cette énergie créatrice. Laissez-vous inspirer par tout ça. Et ayez confiance.
Si l'étoile, elle sort, c'est une carte majeure. Si elle sort, c'est pas pour rien. Ok? Vous êtes dans des très bonnes énergies pour avancer là. Pour aller au bout de vos objectifs. C'est magnifique comme tirage, choix numéro 1. Alors, ensuite, on passe à la carte numéro 4. Maintenant que vous savez quelle est la meilleure attitude à adopter, ce qui est intéressant à savoir aussi, c'est quelle action vous devez prioriser pour ce mois de juin. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le 5 d'air. Oh, ok. Donc, le 5 d'air, regardez comme elle est belle aussi. Vraiment, elles sont toutes belles. Avec ces chevaux-là. Alors, le 5 d'air, donc le 5 d'air, c'est le 5 d'épée. D'accord? Le 5 d'épée, dans le tarot, c'est une carte qui est souvent associée aux conflits, aux défis qui peuvent être intellectuels et un peu aux batailles personnelles. Waouh! On est sur du lourd. Le 5 d'épée, elle va symboliser aussi les situations où il peut y avoir des tensions, des disputes ou des malentendus. Par contre, cette carte, elle indique aussi l'opportunité de tirer des leçons de ces expériences et de trouver des solutions pour surmonter les conflits. Bon, tout un programme. Mais en gros, avec cette carte, ce qu'elle nous dit dans cette position, c'est que les actions à prioriser ce mois-ci, en gros, ça va être la résolution des conflits. Ok, le 5 d'épée, il vous encourage à faire face aux conflits et aux tensions de manière proactive. Ok, si vous avez des différends qui peuvent être non résolus, je ne sais pas, avec des collègues, des amis ou des membres de la famille, et bien en fait, avec ce 5 d'épée, on nous dit que c'est le moment de prendre des mesures pour résoudre ces conflits. Approcher ces situations avec une attitude un peu de médiation, de conciliation, puis aussi de compréhension de l'autre. Ok ? Le 5 d'épée, il va aussi nous parler du coup de réflexion et de prise de conscience dans cette position. Donc, je vous invite à utiliser ce mois pour réfléchir un peu aux batailles internes et externes que vous avez menées. Ok ? Il y a eu des batailles là. Il y a eu des batailles émotionnelles. Et en fait, ce 5 d'épée, il va vous suggérer de prendre du recul pour un peu évaluer ces actions et leurs conséquences. Cette prise de conscience, en fait, avec le 5 d'épée, je pense que ça va vous aider à éviter les mêmes erreurs que vous avez pu faire et puis à grandir personnellement. Ok ? Ce 5 d'épée aussi, ce 5 d'air, il va nous parler aussi de communication un peu clairvoyante. Ok ? Donc ça, c'est super. Donc assurez-vous, avec ce 5 d'épée, c'est ce qu'on nous dit. Assurez-vous que votre communication est claire et honnête. Ok ? Parce que des malentendus, on va dire, peuvent facilement ressurgir si les messages ne sont pas bien transmis. Ok ? C'est important de bien savoir transmettre ce qu'on veut dire. Le fond est important, mais la forme est importante aussi si vous voulez qu'on vous écoute
surtout que le fond est bon. Hein, c'est ce que j'entends, le fond est bon, mais la forme n'est pas toujours bonne. Ok? Donc, moi, je vous invite à être direct, mais diplomate. Hein, c'est ça, ça manque un peu de diplomatie, tout ça. Hein. Donc, essayez d'écouter activement les autres. Ça vous évitera des conflits inutiles. Hein, c'est ce que j'entends. Savoir écouter. Parce que ce que vous avez à dire est important, le fond est important, vraiment. Mais il faut aussi savoir écouter les autres. Ok? C'est ce qui nous dit un peu ce 5 d'épée. Il faut savoir écouter les autres et puis être un peu diplomate. Ça évitera quand même des conflits, inutiles un peu. Des conflits qui pourraient être évités. Parce que les conflits et les disputes, ça peut être un peu épuisant mentalement. Donc, priorisez des actions qui vous aideront à gérer votre énergie mentale. Parce qu'on sent qu'il y a quand même beaucoup d'énergie là. Hein. C'est vos choix numéro 1, vous êtes plein d'énergie, plein de passion. C'est super. Mais du coup, effectivement, ça peut être un peu compliqué des fois au niveau du dialogue avec les autres. Parce qu'encore une fois, vous êtes tout feu, tout flamme. Donc c'est ça. Essayez de prioriser des actions qui vont vous aider à gérer votre énergie. Hein, donc, la méditation, la lecture... ou je sais pas, toute autre activité qui peut vous apporter du calme et de la clarté d'esprit. Ça, c'est à vous de voir. Et puis, le 5 d'épée, il peut aussi également nous indiquer le besoin d'une stratégie un peu plus réfléchie dans vos actions. Ok? Moi, je vous invite quand même à élaborer des plans détaillés pour vos projets. Et prenez des décisions, des décisions informées, quoi, pour éviter des obstacles qui peuvent survenir comme ça. Ok? Donc, on se canalise avec ce 5 d'épée. Donc, pour synthétiser, ce mois-ci, la priorité doit être donnée à la résolution des conflits et à la clarification des malentendus. Voilà. Là, ce mois de juin, il est bien pour ça. Donc, prenez le temps de réfléchir à vos interactions passées. Et puis, du coup, apprenez des expériences pour avancer de manière un peu plus harmonieuse. Ok ? Soyez clair et honnête dans vos communications. Et puis, gérez votre énergie pour éviter d'être épuisé. Hein, parce que là, on est quand même sur de la grosse énergie. Donc, forcément, par moment, ça peut être un peu épuisant. Quoi. Donc, avec cette carte, les guides vous invitent à quand même adopter une approche stratégique et réfléchie pour naviguer un petit peu à travers les défis que vous allez pouvoir avoir pour ce mois de juin. Donc, on se canalise, mes amis du choix numéro 1. Cette énergie est géniale et incroyable. Elle vous fait avancer. Vous aviez besoin de cette énergie. Parce que je pense que vous êtes quelqu'un de base qui est très énergique, mais vous avez eu des doutes. C'est ce que j'entends. Il y a eu des doutes, il y a eu des envies de projet, des doutes, mais là, hein, on vous dit, ne doutez pas, parce que c'est ce que vous devez faire. Hein, avec l'étoile, ne doutez pas. C'est super. C'est super ce que vous avez décidé de faire. Par contre, voilà.
on gère un peu, on canalise un peu cette énergie qui fait du bien. On essaye d'avoir des relations un peu plus apaisées. On prend le temps d'écouter. On prend le temps d'avoir une bonne stratégie. Et puis on y va, go! Bon. Et en position numéro 5, nous avons donc quel conseil ou encouragement souhaite-t-on vous donner pour ce mois de juin? Donc avec que j'aime énormément cet oracle des Bouddhas. Regardez-moi ça. Avec ce petit éléphant là, regardez cette sérénité qui dégage de cette carte. Elle est trop, trop belle. Donc, je vais essayer de lire le nom, mais excusez-moi pour la prononciation qui ne sera peut-être pas très bonne. Hein, Donc, c'est le Fugen Bosatsu. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. J'espère. Alors, là, effectivement, en position numéro 5, donc, quel conseil ou encouragement souhaite-t-on me donner pour ce mois-ci? Je vais vous lire le petit livre, parce que je le trouve assez intéressant. Et puis, c'est un nouvel oracle, donc je le connais beaucoup moins bien. Le Fugen Bosatsu. Alors, il nous enseigne l'importance d'agir. Ah, ok, donc, avant tout, il est important d'agir. Plus tard, vous risquez d'entrer dans une dynamique où on parle sans cesse tout en étant peu enclin à agir, en vous disant par exemple « je serai capable d'agir le moment venu ». Eh bien, le moment est justement venu de mettre un terme à cette façon de penser. L'important n'est pas de spéculer vainement, mais d'aller sur le terrain et d'avancer jusqu'à ce que vous ayez des ampoules aux pieds. Certes, il y a une chance que rien de spectaculaire ou de miraculeux n'arrive, que le moment ne convienne peut-être pas et que cela n'aboutira à rien. Même ainsi, que cela ne vous empêche pas d'agir. Ok. Donc là, les guides, encore une fois, on vous dit, c'est le moment de décider d'agir. Je sens qu'il y a eu des super énergies pour savoir des nouveaux projets, des nouvelles choses, tout ça. Vous êtes posé beaucoup de questions, il y a eu beaucoup de doutes. C'est vraiment ça que j'entends. Il y a eu beaucoup de doutes, mais là, c'est le moment d'agir. Ok ? Donc, avec cette carte, aussi, ce qu'on nous dit, c'est que il est temps aussi un peu, c'est ce qu'on ressent, de pratiquer la bienveillance, la compassion, la générosité. C'est ce qu'on nous dit aussi avec le 5 d'air. Engagez-vous dans des actions positives et bienveillantes. Méditez pour cultiver la sagesse et faites preuve de patience et de persévérance. C'est dur à dire, de patience et de persévérance. Face aux défis que vous allez pouvoir rencontrer pour le mois de juin et plus tard. Ce qu'on nous dit du coup aussi avec cette carte, c'est que vous êtes soutenu par des forces protectrices.
Donc, avancez avec confiance et détermination. La détermination, vous l'avez, ça je n'en doute pas. Par contre, ça manque un peu de confiance. Mais ne vous inquiétez pas, le mois de juin, il va vous donner là cette confiance, cette bienveillance dont vous aviez besoin. Ok? Donc, pour conclure, ce magnifique choix numéro 1. Le mois de juin, pour vous, choix numéro 1, ça va être un peu une période de purification et de transformation. Et ça va être marqué un peu par le début d'un nouveau cycle et donc la fin d'un cycle. Avec le numéro 54 et le vautour, on nous parle vraiment d'une fin de cycle et le début d'un nouveau. Donc les énergies sont super pour ça, pour recommencer un nouveau cycle. Les influences des actions passées continueront de se manifester, mais en adoptant une attitude optimiste et en résolvant les conflits de manière proactive, vous pourrez naviguer avec succès à travers les défis. Ok? Donc, je vous invite à avoir une pratique de la bienveillance, de la patience et de la méditation, histoire de canaliser un peu toute cette bonne énergie. Ce sera essentiel, en fait, pour maintenir une sérénité et un équilibre intérieur. Voilà, choix numéro 1. C'était hyper intéressant, ce choix-là. Plein de bonnes choses pour ce mois de juin. C'est un nouveau cycle, c'est reparti. Plein de bonnes ondes, plein de bonnes énergies. J'adore. Donc voilà, c'était notre tirage à choix multiples pour le mois de juin. J'espère que vous avez trouvé des réponses et des conseils précieux pour vous guider tout au long de ce mois. N'oubliez pas que les cartes vous offrent des pistes, mais c'est à vous de faire les choix qui résonnent le mieux avec vous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche de notification pour ne pas manquer les prochains tirages sur le développement personnel et autres. On verra. Pour l'instant, ça reste sur le développement personnel. Donc, je vous invite également, si vous le voulez, à me dire quel choix vous avez fait, à partager vos ressentis et vos expériences dans les commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire, de lire vos retours et puis de voir comment les cartes ont pu vous aider pour ce mois de juin. Donc, merci infiniment de votre présence et de votre confiance. Prenez soin de vous les amis et à très bientôt pour un nouveau tirage. Peace! Coucou à vous, choix numéro 2, vous qui avez choisi la plume rose et cette magnifique panthère avec le numéro 48. Regardez comme elle est belle, elle est puissante, elle est imposante, elle règne. Ok. Alors, donc dans un premier temps, je vais vous montrer le placement du tirage, les questions auxquelles répondent les cartes, et ensuite on commence. Je commencerai par vous expliquer ce qu'est la panthère, et après, je vous expliquerai, j'interpréterai le tirage. Aussi, je vous montre, parce que je ne l'ai pas dit au tout début, donc ça je vous l'ai montré, quel oracle c'était, l'oracle des animaux totems. Mais donc dans ce tirage, vous allez avoir
l'oracle, le sens de la vie, avec ces cartes-là. De toute façon, je vous mettrai en commentaire, comme d'habitude, je vous mettrai le nom des cartes parce que je sais que ça intéresse certaines. Vous avez en carte conseil l'oracle des Bouddhas, avec ces cartes-là, qui sont très jolies aussi. Et le tarot qui est utilisé pour le choix numéro 2, c'est le Pastoral Tarot, que j'aime beaucoup. C'est des cartes à l'horizontale, pardon, je cherchais mes mots. Voilà, donc maintenant que le petit point est fait, c'est parti. On met cette carte-là ici, qu'on la voit bien. Tac. Et c'est parti, je vous montre les emplacements. Position numéro 1. Elle sera ici. Ça va répondre à la question « Quel sera le thème de ce mois ?» avec cette carte numéro 1. Carte numéro 2. Quelle influence des mois passés pourrait affecter ce mois-ci? Donc, les influences des mois passés. En position numéro 3, nous avons « Quelle sera la meilleure attitude à adopter pour passer ce mois ?» En position numéro 4, quelle action vous devez prioriser ce mois-ci? Et enfin, en position numéro 5, quel conseil ou encouragement souhaite-t-on me donner pour ce mois de juin? Ok. Donc, est-ce que tout est bien placé? Tac, tac. Donc, c'est parti. On va commencer par expliquer la panthère avec le numéro 48. Donc, vous qui avez choisi la panthère. Alors, cette panthère, c'est quand même un symbole puissant de courage, de protection et de transformation. Ok? Elle va représenter la capacité à surmonter les peurs, les obstacles. Et puis, cette panthère, elle fait quand même ça avec grâce. Ok? Avec grâce, avec détermination. La panthère, elle est quand même également associée à la force intérieure, à la capacité de se transformer face aux défis. Ok? Oh. Plein de bonnes choses, cette panthère. Et puis, le numéro 48. Le numéro 48, il va être lié à la stabilité, aux fondations solides, à l'accomplissement de nouveaux commencements, après avoir surmonté les défis. Ok? Ce nombre, il va également nous suggérer l'importance de l'introspection et de la sagesse que vous avez accumulée au fur et à mesure du temps. Ok? Donc, l'énergie globale du mois, comme je dis, il va vous parler de courage et de détermination. Ce mois-ci, il va être marqué par une énergie, donc comme je dis, voilà, de courage, de détermination. Vous allez être appelé un peu à affronter vos peurs et à surmonter les obstacles avec une force intérieure, comment dire, une force intérieure renouvelée, un peu, d'accord? La panthère, elle vous encourage à puiser dans votre bravoure et à avancer malgré les difficultés. Cette panthère, du coup, elle nous parle, comme je disais aussi, de transformation. Donc, qui dit transformation, dit renouveau.
Ce mois-ci, peut-être que vous pourriez vivre des changements qui peuvent être significatifs dans votre vie personnelle ou professionnelle. Ces transformations, bien qu'elles puissent être déstabilisantes, elles vont vous offrir l'opportunité de grandir et de vous renouveler. Cette panthère aussi, elle va nous parler de protection et de sécurité. Vous pourriez éventuellement vous sentir plus en sécurité et soutenu ce mois-ci, ce qui est génial. Et en fait, du coup, ce sentiment de protection et de sécurité, ça va vous permettre d'avancer avec confiance. Et avec le nombre 48, ça vient renforcer cette idée en suggérant une base solide sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Bon. Et pour finir, un peu cette panthère, cette jolie panthère, elle nous parle aussi d'introspection et de sagesse. Donc, prenez le temps de vous engager dans tout ce qui va être un peu introspectif et aussi de réfléchir aux leçons que vous avez apprises jusqu'à présent. Cette sagesse que vous avez accumulée, elle va être cruciale pour naviguer à travers les défis du mois et puis pour prendre des décisions éclairées. Donc, en gros, l'énergie globale du mois, qui est symbolisée par cette panthère et le nombre 48, c'est une énergie de courage, de transformation, de protection. Vous êtes encouragé à affronter vos peurs et à surmonter les obstacles avec détermination. Ok ? Les transformations qui vont se produire, elles vont vous offrir l'opportunité de grandir et de vous renouveler. C'est super. Et donc, ça nous dit aussi, comme je le disais, que vous pourrez vous appuyer sur une base solide et sur toute la sagesse, en fait, que vous avez acquis pour avancer avec confiance et sérénité. Waouh! C'est un beau début de tirage avec cette panthère noire. Ok. Alors, en position numéro 1, quel va être le thème de ce mois-ci? Là, on a vu les énergies et donc, quel va être le thème de ce mois-ci? Protéger. Alors, plusieurs choses avec cette carte. Je vous la montre. Donc, forcément, cette carte, elle va nous dire que vous êtes protégé. Ok, donc ça, que vous êtes protégé par les guides, par l'univers, par la source. Ça, c'est selon ce qui résonne en vous. Donc, mais ça nous parle aussi, avec cette carte, je le sens, ça va nous parler, en fait, que ce mois-ci, vous allez ressentir un fort besoin de sécurité, je pense. Que ce soit physique, émotionnel ou financier. Avec cette carte, on nous dit qu'il est quand même important pour vous ce mois-ci de créer un environnement sûr, un environnement stable pour vous-même déjà et aussi pour ceux qui vous entourent. Donc,
ça nous parle aussi ça peut nous parler aussi que vous êtes protégé, hein, que vous êtes entouré de forces protectrices. Et puis ces forces, elles peuvent être spirituelles, elles peuvent être familiales, elles peuvent être amicales. En gros, on nous dit que vous pouvez compter sur le soutien des autres avec cette carte. Et puis, avoir confiance dans le fait que vous êtes guidé et vous êtes protégé dans vos démarches. Donc, avec cette carte, on peut nous dire aussi que ce mois pourrait être une période où il est nécessaire de prendre un peu des mesures de protection dans différents aspects de vos vies. Que ce soit dans vos finances, la santé, vos relations. Il est important d'agir de manière proactive pour assurer votre bien-être. Dans tous les cas, sachez que vous êtes protégé. Et ça peut vous donner la confiance nécessaire, en fait, pour avancer avec assurance. Ce sentiment de protection, il peut vous encourager à prendre des risques calculés et à poursuivre vos objectifs avec courage. Donc, en résumé, le thème de ce mois-ci, il va être axé sur la protection et la sécurité. En vous entourant de soutien, en prenant des précautions nécessaires et en ayant confiance, comment je pourrais dire ça, en la guidance protectrice autour de vous. Avec tout ça, vous allez pouvoir avancer avec sérénité et assurance. Et puis, de toute façon, on a cette panthère-là qui vous donne du courage, qui vous donne de la détermination. On sent que vous, choix numéro 2, il y a des choses à faire en ce moment. On va aller voir un peu plus loin, ça m'intrigue, ça me rend curieuse, ce choix numéro 2. Donc, pour vous, quelles sont les influences des mois passés qui pourraient affecter ce mois? Donc, qu'est-ce qu'on a? L'empereur. J'aime beaucoup ces cartes. Déjà, j'aime beaucoup le fait qu'elles soient en horizontale. Ça change. Et puis, je trouve que elles sont quand même très parlantes, ces cartes. Alors, qu'est-ce qui nous dit l'empereur? Donc, déjà, l'empereur, c'est une arcane majeure du tarot. L'empereur, de base, lui, il va nous parler d'autorité, de structure, de stabilité, de leadership. Cet empereur, il va représenter le pouvoir, le contrôle, l'organisation aussi. C'est une carte quand même qui incarne les qualités de discipline, les qualités de responsabilité. Et cet empereur, il est aussi très rationnel. D'accord? Donc, les influences des mois passés sur ce mois de juin. Et avec cet empereur, les mois précédents, je pense, ont dû être marqués par des expériences où vous avez dû assumer des rôles de leader ou d'autorité. Ces expériences influencent ce mois de juin en vous rappelant, excusez-moi,
en vous rappelant l'importance de la responsabilité et de la direction claire dans vos actions. Votre capacité à prendre des décisions fermes et à guider les autres sera cruciale pour ce mois de juin. La présence de l'empereur aussi indique que la structure et la stabilité qui ont été établies dans les mois précédents vont jouer un rôle significatif, je dirais, sur ce mois de juin. Si vous avez travaillé à mettre en place des systèmes ou des routines solides, ces efforts vont porter leurs fruits en vous offrant une base solide sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Ok? On sent qu'il y a eu déjà... Vous êtes quelqu'un qui savait prendre des décisions. Hein. Les mois passés aussi, avec cet empereur, je pense que les mois passés vous ont appris l'importance de la discipline et de l'organisation. Et du coup, ces qualités vont continuer d'être nécessaires pour avancer à travers les défis de ce mois-ci. Votre capacité à rester organisé et à maintenir une approche disciplinée, eh ben en fait, ça va vous aider à gérer efficacement vos responsabilités. Et puis, cet empereur, comme je disais, c'est quand même quelqu'un de rationnel et de logique, ok? Les expériences passées qui ont renforcé votre aptitude à aborder les situations de manière rationnelle et logique, et ben ce mois-ci, ces influences vont vous aider à prendre des décisions éclairées et à éviter les réactions impulsives. Utilisez votre discernement pour évaluer les situations et planifier en fait vos actions de manière stratégique, hein, grâce à l'empereur. Donc en gros, avec cette carte, pour résumer, l'influence des mois passés, représentée par la carte de l'empereur, du coup, apporte une énergie de structure, de discipline et de leadership pour ce mois-ci. En fait, les rôles d'autorité et les responsabilités que vous avez pu assumer précédemment vont continuer de jouer un rôle important. Tout ça un peu pour vous rappeler l'importance de la stabilité et de l'organisation. Donc, en abordant les défis avec rationalité et logique, vous serez en mesure de naviguer efficacement et concrètement à travers les situations qui peuvent être complexes. Ok. Alors, est-ce qu'on la voit bien toujours? On va la mettre là. Super. En troisième position, donc, on veut savoir quelle sera la meilleure attitude à adopter pour passer ce mois. Qu'est-ce qu'on a? Oh, une deuxième arcane majeure. Waouh! Il va être important ce mois-ci aussi. Très important pour vous. On a le magicien. Le magicien, je vous la montre. J'adore le magicien aussi. Regardez. Elle peint dans cette nature magnifique. Hein? Donc le magicien, c'est ce que je disais, c'est une arcane majeure du tarot. Le magicien, il va symboliser le pouvoir personnel,
la maîtrise, la créativité, hein, on le voit hein, sur cette carte. Le magicien, il va nous parler aussi de la capacité à manifester ses désirs, mais à le manifester dans le monde matériel, hein, concrètement en fait. Il va représenter cette capacité de transformer les idées en réalité, grâce quand même à la volonté, à la concentration et à l'habileté que peut avoir ce magicien. Donc, concrètement, quelle attitude à adopter pour passer ce mois? Eh bien, avec ce magicien, on vous demande d'adopter une attitude de confiance envers vos capacités. Le magicien, il vous encourage à reconnaître votre pouvoir personnel et à utiliser vos compétences et vos talents pour atteindre vos objectifs. Ok ? Donc, croyez en votre potentiel à transformer vos idées en réalité. Parce que le magicien nous dit ça. Vous avez ces compétences. Ok ? Vous avez ce potentiel. Donc, soyez proactifs hein, et prenez l'initiative dans vos projets et dans la résolution de problèmes. Le magicien, c'est un maître de l'action. Ok ? Ce mois-ci, ne laissez pas les opportunités passer. Prenez des mesures concrètes pour avancer vers vos objectifs. Utilisez votre créativité pour trouver des solutions innovantes aux défis que vous allez rencontrer. Hein, parce que le magicien, c'est ça. Il utilise des solutions innovantes. Ce magicien, il est aussi associé à l'ingéniosité et à la capacité de voir les choses sous un angle nouveau. Vous voyez, là, comme elle fait, elle regarde les angles. Voilà, c'est... permettez-vous, en fait, d'explorer de nouvelles idées et d'adopter des approches qui peuvent être non conventionnelles. Ok ? Maintenez une concentration claire sur vos objectifs aussi avec ce magicien. Le magicien, il nous montre que la concentration et la détermination sont essentielles pour manifester vos désirs. Ok ? Évitez les distractions et restez focus sur ce que vous voulez accomplir. En fait, le magicien, il vous dit que vous avez tous les outils nécessaires à votre disposition. Ok ? Reconnaissez les ressources que vous avez et utilisez-les à bon escient. En fait, ça va inclure vos compétences personnelles, vos connaissances. Et puis aussi, il ne faut pas oublier les aides extérieures qui peuvent être disponibles. Ok ? Donc, en gros, pour passer ce mois avec succès, les guides vous invitent à adopter une attitude de confiance en vos capacités et de maîtrise de vos compétences. Soyez proactifs. Et puis, prenez l'initiative, tout en utilisant votre créativité pour innover. Maintenez une concentration claire sur vos objectifs et utilisez efficacement les ressources qui sont à votre disposition. Le magicien, il vous rappelle que vous avez le pouvoir de transformer vos idées en réalité par la volonté et les actions que vous allez entreprendre. Ok ? Vous avez tout ce qu'il faut. Alors, en position numéro 4,
quelle action vous devez prioriser ce mois-ci? Ouh, cavalier de bâton. Je vous montre. Il est tout feu, tout flamme, ce cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, dans le tarot, ça va symboliser l'énergie, l'enthousiasme, l'initiative et les actions rapides. C'est un rapide, ce cavalier de bâton. Il représente souvent une personne dynamique, passionnée, qui est prête à prendre des risques pour atteindre ses objectifs. Cette carte, elle peut être liée à l'aventure, au voyage, à la réalisation de projets, mais de projets audacieux. Ok? Donc, concrètement, les actions à réaliser avec ce cavalier de bâton. Dans un premier temps, on vous invite quand même, avec ce cavalier de bâton, je pense, à prendre des initiatives audacieuses. C'est le moment d'être audacieux, ok? Il ne faudra pas hésiter ce mois-ci à sortir de votre zone de confort. C'est ce qu'on nous dit avec ce cavalier de bâton. Ce cavalier, il vous incite à être audacieux, comme je disais, et du coup à poursuivre vos ambitions avec enthousiasme, avec détermination. Ok? Si vous avez des idées ou des projets en tête, on nous dit qu'avec ce cavalier de bâton, eh bien, c'est le moment de les concrétiser. Il symbolise aussi, ce cavalier de bâton, l'aventure et le changement. Hein, on voit. Cette carte, elle va vous encourager à explorer de nouveaux horizons et à être ouvert à de nouvelles expériences. Mais comme je disais, cette carte, elle vous invite quand même à agir rapidement, ok? Et à ne pas laisser les opportunités s'échapper. Alors, je ne veux pas vous mettre la pression, c'est pas du tout mon but, mais en gros, on nous dit que c'est le moment d'agir, quoi. La rapidité et la réactivité, en fait, ça va être essentiel pour tirer le meilleur parti des situations qui vont venir se présenter. Donc, soyez prêts, prêtes à prendre des décisions rapides et à passer à l'action sans tarder. Le cavalier de bâton, comme je disais, c'est une carte d'énergie et de passion. Hein, tout ce qui est bâton, feu, c'est énergie, passion, rapidité. Donc, utilisez cette énergie, en fait, pour alimenter vos projets et vos ambitions. Canalisez votre passion de manière, de manière constructive, pour avancer vers vos objectifs, ok? Laissez en fait votre enthousiasme vous guider et motiver vos actions. Et puis cette carte, du coup, c'est ce que je disais, elle vous invite à prendre des risques, mais des risques calculés, ok? Évaluez les opportunités qui se présentent et soyez prête à prendre des décisions courageuses. Les risques que vous prenez ce mois-ci pourraient mener à des récompenses significatives. Hein. Donc, en gros, pour ce mois-ci, l'action à prioriser est de prendre des initiatives qui peuvent être audacieuses et de se lancer dans l'aventure et dans le changement. Ok? Agissez rapidement et canalisez votre énergie ou votre passion pour avancer vers vos objectifs.
Soyez prête à prendre des risques, calculés, je le répète, et à explorer de nouvelles opportunités avec enthousiasme et détermination. Waouh! Ok. Et en position numéro 5, quel conseil ou encouragement souhaite-t-on me donner pour ce mois-ci? Oh, quelle est belle la numéro 1. Alors, excusez-moi pour la prononciation, ce n'est peut-être et sûrement pas la bonne. Dainichi Niore. Voilà, excusez-moi pour la prononciation. Mais je ne pouvais pas m'empêcher de vous montrer ces cartes parce qu'elles sont incroyables. J'aime beaucoup l'énergie qu'elles dégagent, ces cartes. Donc, je vais vous lire le petit livret parce que c'est un nouvel oracle et que je ne connais pas toutes les cartes par cœur. Donc, la numéro 1. Le Bouddha ésotérique solaire suprême, primordial et exalté. Eh ben, dis donc, rien que ça. Vos décisions sont correctes. Vous seul pouvez décider de votre voie. Créez quelque chose de nouveau. Acceptez-vous pour qui vous êtes. Ah, c'est important ça. Hein. Vous êtes certes arrivé loin. Votre vie vous appartient. Personne ne peut choisir pour vous. Nul ne peut vous forcer à faire quoi que ce soit. Pas plus que vous ne pouvez forcer quiconque à s'y prêter. Même si personne ne l'a fait jusqu'à là, si vous avez foi en votre voie, vous devez l'emprunter. Bien que le familier soit rassurant, pas besoin de suivre la foule. Créez quelque chose que le monde n'a jamais vu et devenez un pionnier. Waouh! Ça me donne des frissons. Ok. Donc, en gros, avec cette carte, le conseil ou encouragement pour ce mois-ci, ça va être d'aller voir à l'intérieur de vous, ok? D'aller cultiver l'harmonie, de poursuivre la sagesse et la vérité. Et d'adopter cette espèce d'équilibre entre vous et les autres. De cultiver la patience. D'élargir votre conscience un peu. Ok ? Vous avez tout. Vous avez tout en vous. Vous avez déjà travaillé les mois d'avant. Vous avez cette énergie du cavalier. Cette énergie du magicien qui nous dit que vous avez tout et qu'il est maintenant temps d'agir et de vous lancer. Vous êtes protégé en plus. Donc franchement... Choix numéro 2, vous avez un super tirage. Les énergies du mois de juin, j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup ayez confiance en vous et lancez-vous. Ok? Donc, en gros, ce mois de juin, pour vous, choix numéro 2. C'est une période de transformation et de renouvellement. Ça va être marqué par une énergie de courage et de protection. Les influences du mois passé vous rappellent l'importance de la structure et du leadership. Tandis que le magicien, lui, il vous incite à utiliser votre pouvoir personnel pour manifester vos désirs.
Le cavalier de bâton, lui, il vous encourage à agir rapidement et à vous lancer dans l'aventure avec enthousiasme. Et enfin, Denichi Nihorei, eh ben, elle vous offre des conseils de sagesse et d'illumination, en gros, pour rester concentré et harmonieux tout au long du mois. En intégrant ces énergies et les conseils, bah en fait, vous serez super bien préparé pour avancer et naviguer à travers les défis et les opportunités du mois de juin. Choix numéro 2. Vous êtes prêts? Il n'y a plus qu'à. Donc voilà, c'était notre tirage à choix multiples pour le mois de juin. J'espère que vous avez trouvé des réponses et des conseils précieux pour vous guider tout au long de ce mois. N'oubliez pas que les cartes vous offrent des pistes, mais c'est à vous de faire les choix qui résonnent le mieux pour vous. Ok ? Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime, à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche de notification pour ne pas manquer mes prochains tirages. Voilà. Je vous invite également à partager vos ressentis, à me dire quel choix vous avez fait, à me partager vos expériences du mois de juin dans les commentaires. Parce que, en fait, c'est toujours un plaisir de lire vos retours et de voir comment les cartes ont pu vous aider. Voilà. Merci infiniment de votre présence et de votre confiance. Prenez soin de vous les amis et à très bientôt pour un nouveau tirage. Peace. Coucou à vous, choix numéro 3. Vous qui avez choisi la plume bleue et l'Otari. J'adore, elle est trop mignonne. L'Otari avec le numéro 59. Elle est trop mignonne, cette Otari. Alors, dans un premier temps, déjà, je vais vous montrer les cartes que j'ai utilisées. Donc, j'ai utilisé l'oracle du sens de la vie. L'oracle des Bouddhas pour le dernier, pour la carte conseil. Et pour vous, choix numéro 3, vous avez le tarot des divinités que je retrouve, voilà, il est là. Le tarot des divinités. De toute façon, je vous mets en commentaire toutes les cartes oracle et tarot que j'ai utilisées. Donc, je vous montre l'emplacement des cartes, à quelles questions répondent chaque carte, et ensuite je vous explique l'Otari et je vais interpréter le tirage. Donc, on va laisser ça ici. En position numéro 1. Donc, quel sera le thème de ce mois? En position numéro 2. Donc ici, hop, quelle influence des mois passés pourrait affecter ce mois-ci? En position numéro 3, quelle sera la meilleure attitude à adopter pour passer ce mois de juin? En position numéro 4, quelle action dois-je prioriser ce mois-ci? Et en position numéro 5, donc la carte conseil ou la carte encouragement qu'on souhaite vous donner pour passer ce mois-ci. Alors, parlons peu, parlons bien.
parlons de l'otarie. Donc, cette otarie qui est beaucoup trop mignonne, avec le numéro 59. Donc, l'otarie, elle va nous suggérer une période de transition et d'adaptation. Ok ? L'otarie, c'est un animal qui évolue aussi bien sur Terre que dans l'eau. Donc, en gros, ça va symboliser donc la capacité à naviguer entre différentes sphères de la vie. Avec le numéro 59, ça pourrait également indiquer une période de réflexion et de prise de décision. Et donc, une période où il est important, en fait, de se fier à son intuition et à sa capacité d'adaptation. Donc, en gros, pour ce mois, ça peut signifier que vous devriez être prêt à faire face à des changements inattendus et à vous adapter rapidement aux nouvelles situations qui pourraient se présenter. Ok ? C'est le moment de rester flexible et ouvert aux opportunités qui peuvent se présenter à vous. En utilisant votre intelligence émotionnelle pour naviguer avec succès à travers les défis et les changements. Ok ? Bon. On a une bonne énergie globale pour ce mois. Alors, attendez, je vérifie que qu'on voie bien tout. Hop, hop, hop. Super. Alors, en position numéro 1, quel sera le thème de ce mois? Choix numéro 3. Soin du corps. Ok. Soin du corps. Donc, il est important de prendre soin de vous. Choix numéro 3 pour ce mois de juin. Il va être très important de prendre soin de vous. Il va être crucial même, j'entends, de porter une attention particulière à votre corps ce mois-ci. Alors, pour ça, ça peut inclure des activités comme de l'exercice régulier, une alimentation saine, des massages, pourquoi pas, parce que ça fait toujours du bien. Et puis, ça peut inclure, voilà, toutes sortes d'autres formes de soins corporels qui vont améliorer votre bien-être physique. Soyez attentif aux signaux que votre corps vous envoie. Ça peut impliquer de reconnaître quand vous avez besoin de repos. J'entends. De traiter les douleurs ou les inconforts. Et de vous accorder des moments de détente pour réduire le stress. Ce mois-ci, c'est un moment qui va être propice pour évaluer et ajuster vos routines quotidiennes pour favoriser une meilleure santé. Et donc, comme je disais, ça peut du coup inclure des changements dans, pourquoi pas, votre régime alimentaire, votre routine de sommeil ou vos activités physiques. Et puis, les soins du corps, c'est pas seulement physique, hein, ça peut être aussi mentaux ou émotionnels. Je pense que ce mois-ci, il va être important de prendre le temps de méditer, de pratiquer la pleine conscience, par exemple, ou, je sais pas, de
de s'engager dans des activités, en fait, qui vont nourrir votre esprit et votre âme. Et ça, ce sera très bénéfique. Donc, en résumé, le thème de ce mois, il sera axé sur le soin de votre corps et de votre bien-être général. Donc, pour ça, on met l'accent sur des pratiques de santé holistique, hein, et en écoutant attentivement les besoins de votre corps. Ok ? Comme ça va pouvoir vous permettre de naviguer dans ce mois avec énergie, vitalité et équilibre. Bon. Il est important de prendre soin de vous. Choix numéro 3. Ok, alors. En position numéro 2, on en est là. Quelle influence des mois passés pourrait affecter ce mois de juin? Alors, qu'est-ce qu'on a? Le 3 de coupe à l'envers. Donc, je vous la montre. Elles sont belles, hein, ces cartes de tarot. Je dis ça à chaque fois, mais j'aime mes cartes. Donc, le 3 de coupe. Alors, attendez, qu'on voit bien. Hop. Le 3 de coupe à l'envers. Alors, le 3 de coupe à l'envers, ça peut indiquer une influence des mois passés qui a été marquée par des désaccords ou des tensions dans les relations sociales ou professionnelles. Ça me fait penser quand même, ce choix 3, je ne sais plus si c'est au choix 1 ou au choix 2, mais peut-être que ça serait intéressant pour vous d'aller voir s'il y a d'autres choix qui ont résonné avec vous, vous avez hésité, allez voir parce que je pense que ça peut être intéressant aussi. Ça ressemble quand même. Hein. Donc, je reviens à mes moutons avec ce 3 de coupe renversé. Donc, je disais que ça peut indiquer une influence des mois passés qui a été marquée, je pense, par des désaccords ou des tensions dans les relations sociales ou professionnelles. Ok ? Cette carte à l'envers, elle suggère peut-être une période où l'harmonie, on va dire, et la joie partagée ont été un peu perturbées. Ça pourrait signifier que certaines émotions non résolues ou des conflits des mois précédents pourraient ressurgir et influencer votre mois actuel. Bon. Il est important quand même, je pense, de prendre conscience des dynamiques passées et de travailler sur la résolution des conflits ou sur la guérison des relations si nécessaire. Ok ? Le 3 de coupe renversé, ça peut aussi nous parler d'un besoin de rééquilibrer vos relations sociales. Vous pourriez ressentir le besoin de vous éloigner de certaines personnes ou situations qui drainent ou qui ont drainé votre énergie et de vous entourer plutôt de ceux qui vous soutiennent et qui vous inspirent positivement. Hein, il est temps de s'éloigner un peu de ceux qui ne vous font pas du bien. Donc, en résumé, cette carte, elle vous suggère de prêter attention aux schémas passés qui pourraient influencer votre moi actuel en vous concentrant sur la résolution des conflits et le rétablissement de l'harmonie dans vos relations. Ok ? Ça va être important, ça.
Alors, la troisième question. Quelle sera la meilleure attitude à adopter pour passer ce mois? Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, le 10 d'épée. Alors, le 10 d'épée dans le tarot, c'est souvent considéré comme une carte de fin de cycle ou de rupture. Mais ça peut aussi nous indiquer la nécessité de laisser aller le passé et en fait de se libérer de ce qui ne sert plus. Dans le contexte de la meilleure attitude à adopter, cette carte, elle va nous parler de plusieurs points clés, on va dire. Elle va nous parler du coup d'acceptation. Accepter que certaines situations ou circonstances peuvent être difficiles. Ok? Mais comprenez bien que tout ça, ça fait partie du processus de croissance et de transformation. Vous avez besoin de passer par là. Lâchez prise. Lâchez prise sur les éléments du passé, en fait, qui vous retiennent et qui vous empêchent d'avancer. Avec ce 10 d'épée, on nous dit quand même qu'il est temps de se libérer des vieux schémas. Des vieux schémas de pensée, des vieux schémas de comportement. Ou des vieux schémas, en fait, de relations qui, en fait, qui vous servent plus. Ok? Voyez un peu cette période comme une opportunité de renouveau, de renaissance. Ok? Le 10 d'épée, ça marque la fin d'un chapitre. Mais qui dit marquer la fin d'un chapitre, dit aussi le début d'un nouveau chapitre, d'un nouveau départ. Donc, soyez ouverts aux nouvelles possibilités et aux changements positifs qui peuvent se présenter ce mois-ci. Et puis, du coup, encore une fois, quand même, ce 10 d'épée, il nous parle de prendre soin de soi. Ok ? Parce que, en fait, dans les moments de transition, dans les moments de transformation, il est essentiel de prendre soin de soi physiquement, mentalement et émotionnellement. Accordez-vous du temps pour vous reposer, pour vous ressourcer et pour vous concentrer sur votre bien-être. Ok ? Il y a quand même pas mal de prises de tête. Je sens pour vous, choix numéro 3, qu'elle soit émotionnelle, sentimentale. Il est temps pour vous de prendre soin de vous aussi, d'accord? Donc, en gros, la meilleure attitude à adopter pour passer ce mois, ça serait, comme je disais, d'accepter la fin des choses, mais la fin des choses qui ne vous servent plus, ok? De lâcher prise sur le passé, de voir cette période un peu comme une opportunité de renouveau et de prendre soin de vous, très très important pendant ce processus de transition. Ok? Là, on veut vraiment nous mettre l'accent sur prendre soin de vous. Je pense que vous êtes des personnes qui ne mettez pas la priorité sur vous en règle générale. Mais ça, c'était le cycle d'avant, ok? Le cycle d'avant, c'était les autres, c'était la priorité aux autres, la priorité au projet des autres. Mais là, ce qui est important pour vous ce mois-ci, c'est vraiment de prendre soin de vous. Parce que là, on est sur une fin de cycle. On recommence un nouveau cycle, on est dans une phase de transition. Et pour recommencer un nouveau cycle d'une bonne façon,
avec de bonnes bases, il faut savoir prendre soin de vous. Choix numéro 3. Je pense que vous aviez besoin d'entendre ça. Ok. Alors ensuite, en position numéro 4, quelle action vous devriez prioriser pour ce mois de juin? Alors, qu'est-ce qu'on a? La folle. Alors, la folle qui est donc le fou dans le tarot. Hein. J'adore. La folle. Ok, bah ouais, ça m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. En fait, le fou, dans le tarot, c'est une carte qui est, j'ai envie de dire, plein de potentiel. Elle représente souvent le commencement d'un voyage, une nouvelle aventure ou une étape importante de croissance personnelle. Donc, pour déterminer quelle action vous devez prioriser ce mois-ci avec le fou, il est important de considérer en fait l'énergie de cette carte et ses caractéristiques. Donc, avec le fou, il faut oser. Hein. Le fou, il vous encourage à oser, à prendre des risques. Mais toujours des risques calculés. Ce mois-ci, il pourrait être bénéfique pour vous de sortir de votre zone de confort et d'aller explorer de nouvelles possibilités sans avoir peur de l'inconnu. Hein, le fou, il se lance, il n'a plus peur. Juste, il se lance, il y va et puis on verra bien. Le fou, du coup, comme je disais, ça symbolise aussi les nouveaux départs, les nouvelles opportunités. Vous pourriez, ce mois-ci, envisager de vous engager dans un nouveau projet, de démarrer quelque chose de nouveau ou d'explorer de nouvelles directions dans votre vie de manière plus générale. Et puis ce fou, il nous invite aussi à avoir confiance en votre instinct et à suivre votre propre chemin à vous. Je pense que c'est hyper important d'entendre ça. Vous vivez pour les autres. Il est important de vivre pour vous. Même si ça implique de prendre des chemins qui peuvent être non conventionnels en fait. Faites confiance à votre intuition. Ça va vous guider dans vos actions ce mois-ci. Faites confiance en votre intuition. Donc, en gros, l'action à prioriser ce mois-ci, en fait, ça pourrait être celle d'embrasser le changement avec courage, d'aller saisir un peu les opportunités qui se présentent et puis d'oser suivre votre propre voie, même si cela implique de prendre des risques calculés. Gardez en fait à l'esprit que le fou, il représente souvent un voyage plutôt qu'une destination. C'est beau. Donc restez ouverts aux leçons et aux expériences que ce mois-ci vous réserve. Oh! Ah, vous voyez, ça me donne envie de souffler. C'est-à-dire qu'il va y avoir, je sens une lourdeur des mois précédents. Je sens que, excusez-moi, je sens que ce mois-ci, vous allez pouvoir souffler, penser à vous. Hyper important. Ok. Donc, en position numéro 5, donc quel conseil ou encouragement souhaite-t-on vous donner ce mois-ci avec l'oracle des Bouddhas? Waouh! Oh, elle est belle! Alors, excusez-moi pour la prononciation.
C'est la numéro 35, Zokoten. Alors, je ne sais pas si ça se dit comme ça. Si vous le savez en commentaire, dites-le moi si je me suis trompée. Waouh, vous avez vu cette détermination, ce courage qui dégage de lui. J'adore. Waouh, il a peur de rien. Alors, je vais aller vous lire le petit livret sur cette carte parce que c'est un nouvel oracle et que je le connais mal. Alors, le 35. Alors, c'est le gardien du Sud qui favorise la productivité et la croissance. Vous êtes dans une période de croissance et de développement rapide. Si vous vous appliquez, vous obtiendrez des résultats. Ah, on a une petite minette qui vient vous dire bonjour. Donc, si vous vous appliquez, vous obtiendrez des résultats. Trouvez des gens pour vous aider, arrivez à un équilibre du pouvoir. Sagesse bouddhique. Juste comme les cultures poussent et se tendent vers le ciel, vous connaissez actuellement une période de croissance rapide. Le moment est venu pour que vos efforts donnent des résultats. Une offre sortant brusquement de nulle part peut vous être proposée. Il est important de vous préparer à l'assumer. Dans ce scénario, vous pouvez vous charger du rôle central ou laisser éventuellement un allié puissant prendre la direction. Quoi qu'il arrive, vous formerez une équipe exceptionnelle et puissante. N'oubliez donc pas d'entretenir de bonnes relations avec les membres de votre équipe. Entretenir les bonnes relations, c'est important. Zokoten est l'un des 4 rois célestes et gardiens du Sud. Au Japon, il est souvent représenté comme un puissant général tenant une lance revêtue d'une armure. Parmi ses messagers, on trouve un démon féroce qui interrompt le sommeil des êtres humains et cause la malchance, ainsi que les esprits des morts qui sont des démons du royaume des esprits affamés. Oh, tout un programme. Les mandalas montrent souvent ces messagers armés d'épées aux côtés de Zokoten. Zoko signifie développement et croissance. On dit qu'il accorde des récoltes abondantes pour lesquelles il est vénéré. Ok, donc les bienfaits, protection, croissance et récolte abondante. Eh ben dis donc, tout un programme. Ouais. Donc vous êtes protégé. Cette carte suggère que vous êtes protégé et guidé par des forces bienveillantes. Ok ? Qu'elles soient spirituelles, cosmiques ou internes même. Vous pouvez avoir confiance en votre voyage car vous êtes entouré de lumière et de protection. C'est quand même très joli. Donc, elle nous parle de bienveillance et de guidance. Donc, on nous dit ce mois-ci, du coup, qu'il est important de cultiver la gentillesse envers vous-même. Très important, j'entends. Et envers les autres. Soyez doux, soyez douce et aimant dans vos interactions et rappelez-vous que chacun est sur son propre chemin de croissance et de découverte. Chacun a son rythme, chacun est sur son chemin. Et puis du coup, cette carte, elle nous dit aussi que vous êtes guidé vers le bon chemin. Faites confiance en votre intuition. Et aux signes qui vont vous être envoyés, j'entends. Soyez ouverts à recevoir des conseils et de l'aide de sources extérieures ou intérieures. Écoutez-vous. Votre intuition est très bonne. Donc, en gros, ce mois-ci, il est important de vous rappeler que vous êtes protégé, que vous êtes soutenu, que vous êtes guidé par des forces bienveillantes. Cultivez la bienveillance envers vous-même et envers les autres.
et soyez ouverts à recevoir des conseils et de la guidance tout au long de votre parcours ce mois-ci. Eh ben, dis donc, c'est super. Franchement, c'est super. Donc, en résumé, choix numéro 3, ce mois-ci, ça va être une période de transition et de transformation où il va être important de rester flexible, de résoudre les conflits passés, d'embrasser le changement avec courage et de se rappeler que vous êtes soutenu et guidé par des forces bienveillantes. Choix numéro 3. Eh ben dis donc. On sent un lourd passé, mais voilà, c'est une fin de cycle. Hein. On recommence, c'est un nouveau départ. Faites-vous confiance. Vous avez acquis énormément de choses dont vous allez pouvoir vous servir pour ce nouveau cycle. Et ben voilà, choix numéro 3. C'était notre tirage à choix pour le mois de juin. Donc j'espère que vous avez trouvé des réponses et des conseils précieux pour vous guider tout au long de ce mois. N'oubliez pas, très important, que les cartes vous offrent des pistes, mais c'est à vous de faire les choix qui résonnent le mieux avec vous. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche de notification pour ne pas manquer les prochains tirages. Je vous invite également, si vous le souhaitez, à partager vos ressentis et vos expériences dans les commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire, d'avoir vos retours et de voir comment les cartes ont pu vous aider. Donc, merci infiniment de votre présence et de votre confiance. Prenez soin de vous, les amis, et à très bientôt pour un nouveau tirage. Peace!